Bonjour mes sexy curieux et curieuses, c'est la première semaine des 4 semaines, des 4 attentions que je vais faire pour prendre soin de moi. Je vous ai parlé dans la vidéo d'introduction des passions. Donc, dans le cas présent, des anciennes passions qui pourraient rallumer l'enthousiasme que vous avez pour le sexe ou pour la vie en général, en fait. Les passions, c'est quelque chose qui est très, très, très important, surtout du point de vue connaissance de soi, puis du côté rêve aussi. Lorsqu'on accomplit nos rêves, lorsqu'on travaille nos passions, on travaille en fait sur le cœur de nous-mêmes. C'est vraiment une façon de venir apprécier, mais aussi accepter qu'on a des besoins, qu'on a des envies qui peuvent être différentes d'un partenaire. C'est quand même assez rare quand on y pense, des partenaires qui vont avoir exactement les mêmes passions. Ça arrive, il y en a que vous allez avoir en commun avec votre partenaire, mais c'est pas obligatoire de les pratiquer ensemble si jamais vous avez des passions qui sont différentes. Puis même s'ils sont les mêmes, parfois pratiquer avec d'autres personnes vont vous permettre de les développer, de les améliorer d'une manière différente. Par rapport un peu à ça, qui est les activités qu'on peut faire en couple ou seul, j'ai un petit vidéo là-dessus, je vous le mets dans le petit tag en haut. Mais ce que je veux vraiment vous parler aujourd'hui, c'est de ma passion à moi, parce que je vous ai dit que je vous présenterais mes 4 attentions pour prendre soin de moi. Puis cette semaine, j'ai décidé de vous présenter la passion que j'ai depuis que j'ai 18 ans, mais que je n'avais jamais pratiquée, pour laquelle j'avais jamais investi avant. Le mois passé, ça fait peut-être 2 mois maximum que j'ai acheté ce qu'il fallait pour pouvoir commencer à pratiquer. Puis, je vous parle du fouet. Donc, les fouets, comme ça a toujours été une passion pour moi d'apprendre à manipuler un outil de ce genre-là. Avant même que ça soit sexuel, je trouvais que c'était un peu comme la pratique d'un art martial, quelque chose qui était vraiment intéressant à maîtriser au niveau de la technique, puis de se sentir capable justement de maîtriser un outil quand même puissant comme celui-là, me donnait vraiment, me passionnait vraiment en fait, mais dû à plein de pas de problèmes, mais plein de situations, plein de variables de la vie, incluant le coût de l'outil. C'est quand même pas donné de s'acheter un bon fouet pour pratiquer le whip cracking, qui est la discipline par rapport au fouet, que je m'étais jamais lancée. Puis c'est juste avant l'automne que je me suis mis à me dire « Crème, j'en ai aujourd'hui 28, bientôt 29. Puis, pourquoi je me suis pas lancée avant ça? Pourquoi je me suis pas gâtée puis que j'ai pas suivi cette passion-là? Ce qui était quand même devenu un rêve parce que ça revenait tout le temps. C'était pas quelque chose que j'y ai pensé quand j'avais 18 ans. Je trouvais ça cool parce que j'avais écouté Indiana Jones la première fois, puis c'est resté comme ça, puis j'y ai jamais repensé par la suite. Non, c'est vraiment quelque chose qui m'a suivi. Donc, je me suis lancée, je me suis acheté mon premier fouet. Puis, par rapport à ça, ce que je veux vous dire en gros, c'est que, il est jamais trop tard. Il est jamais trop tard pour écouter ses passions, pour se lancer dans une passion, même si, vous voyez, ça fait 2 mois que je pratique, puis je suis pas encore si bonne que ça, je suis pas encore, dans le fond, une master, si vous voulez, mais j'aime ça. Ça m'apporte du bonheur quand je le pratique. Ça m'apporte du bien-être quand je prends le temps de sortir dehors parce que, bon, ça se pratique plus facilement dehors qu'à l'intérieur. Quand je vais dehors, ça me fait du bien d'apprendre la technique, ça me fait sentir en contrôle, puis aussi de développer des aptitudes comme un peu dans la sexualité. C'est quelque chose que je trouve quand même relativement érotique. Pas parce que c'est un fouet, bien que, oui, un fouet de ce genre-là, avec le temps, donc avec une personne très expérimentée, peut devenir un jouet sexuel. Moi, je suis vraiment pas rendue là, pas du tout. J'ai encore plusieurs mois
de pratique, de contrôle de l'outil pour arriver à ce point-là. Mais le fait d'avoir des connaissances, le fait d'être connaissant, de savoir comment ça se manipule, qu'est-ce que ça fait ressentir, il y a vraiment un côté, c'est ça, érotique, un peu comme la sapiosexualité, si vous voulez. Donc, dans cette optique-là, je voulais vous parler de ma petite attention de la première semaine des 4 semaines pour prendre soin de soi. Si vous n'êtes pas encore lancé dans vos 4 semaines, allez-y, n'hésitez pas, prenez un point, n'importe quelle attention est bonne pour commencer. L'important, c'est que vous preniez soin de vous pendant 4 semaines de suite avec 4 attentions différentes. Puis, je vous vois dans 2 semaines. Pour terminer la petite vidéo, pour les curieux, je vais vous montrer rapidement de quoi ça a de l'air, le craquement de fouet. Donc, les 2 petits premiers mouvements que j'ai appris jusqu'à maintenant, qui ne sont pas encore parfaits, mais qui s'en viennent tranquillement. C'est pas plus compliqué que ça. Prenez soin de vous, mes sexy curieux et curieuses. Passez une belle semaine, puis je vous dis à la semaine prochaine!